Alors, un petit tutoriel pour montrer comment on peut utiliser des programmes Python en ligne avec l'outil Google Collaboratory. Donc, je vous propose de travailler sur cette vidéo d'un pendule qui oscille. Alors, comme j'ai envie de l'étudier sur une longue durée, je me suis débrouillé pour que le, le pendule oscille avec un fond noir et la boule devant est blanche. Comme ça, le pointage a pu se faire sur à peu près 80 secondes. Donc, c'est pas moi qui ai pointé tout ça à la main. Je l'ai fait de façon automatique avec cet outil là-haut. Une fois que le pointage s'est fait, on sélectionne toutes ces données, on les reporte dans un fichier qu'on enregistrera au format CSV. Le voici. Ce fichier, il est donc dans le même dossier que le programme que je vais ouvrir ici. Là, je l'ouvre sur mon ordinateur directement. Et on voit que ce petit programme me permet de représenter X en fonction du temps et Y en fonction du temps avec une belle sinusoïde amortie. On va essayer de faire la même chose sur Google. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle amortissement-8 collaboratory. Je vous ai placé la vidéo, comme ça vous pouvez la télécharger et faire le pointage. Je vous ai donné le fichier de données. Et là on va créer donc un document Google Collaboratory. Alors peut-être que la première fois ça n'apparaît pas, il va falloir aller chercher en haut à droite ici les applications Google. Il faudra la mettre en place. Ici je clique puisque je l'avais déjà fait et vous avez donc un fichier vierge qui va apparaître. On pourrait l'utiliser directement si on rentrait toutes les données à l'intérieur du programme, mais ici la spécificité c'est qu'il va falloir aller chercher les données dans ce fichier CSV. Donc il faut copier en début de programme ces deux lignes de code. Voilà, vous pouvez les recopier, qui permet d'activer l'option d'aller chercher les fichiers. Donc ça prend toujours un petit peu de temps au départ. Il va demander une autorisation, donc vous cliquez sur le lien. Vous connectez avec le compte qui vous intéresse. Vous autorisez la manipulation à se faire. Vous lisez plus en détail si vous voulez. Il y a un lien à copier, coller dans la case d'en dessous. Vous appuyez sur Entrée et Google Collaboratory est prêt à travailler. Donc vous allez rajouter du code en dessous. Donc le code en fait c'est le même que l'autre. C'est le même que le programme qu'on vient d'ouvrir en début de tutoriel. Il va y avoir la petite différence, c'est le chemin d'accès. C'est là que souvent il y a des difficultés. Ici le chemin d'accès, il faut bien savoir où est-ce que c'est rangé dans votre dossier. Ici, le chemin d'accès c'est celui-là. Drive, My Drive. Ensuite, vous notez les noms des dossiers qui s'imbriquent et puis vous finissez par le nom du fichier qui s'appelle donc données.csv. Vous cliquez sur lecture et normalement le graphique va apparaître. La différence avec ce qui s'est passé au début, c'est qu'ici le programme, le graphique s'indique directement dans la console et pas dans une fenêtre externe. Donc on peut avoir besoin de rajouter une commande qui change les tailles de ce graphique à l'écran. Donc la voici, vous la recopierez, vous pouvez la mettre ici par exemple. Ici, on va regarder les modifications que ça opère. Voilà, le graphique est un peu plus large. J'ai demandé à ce que l'axe des X soit long de 10 unités pour lui. Maintenant je vais faire la même chose en mettant 20 par exemple. On voit la différence. Le graphique devrait être un peu plus allongé. C'est exactement ce qui se passe. On peut aussi changer la hauteur, etc. Donc voilà comment ça fonctionne pour Collaboratory. J'espère que cela vous servira. Ça peut être très utile donc pour ceux qui travaillent avec Google, Google Classroom par exemple, etc. Merci.